Bonjour et bienvenue dans notre dernière vidéo sur les bunkers du mur de l'Atlantique. Lors de notre précédente randonnée littorale, nous avons décidé de vous parler de la typologie des bunkers. Plusieurs formes, plusieurs volumes, plusieurs organisations internes, mais avec un point surprenant. Sur cette position, même si les bunkers sont différents, l'armement reste le même. Nous sommes sur des ouvrages associés à des canons de 5 cm KWK. Lorsque nous observons un bunker, il faut éviter un piège, croire qu'ils sont tous construits selon le même modèle. En réalité, le principe est simple. Un bunker est une réponse à un besoin précis, et ce besoin peut changer selon l'effectif à protéger, la quantité de munitions à stocker et la matière dont le site est organisé. C'est exactement pour cela que l'on trouve sur une même position des ouvrages plus imposants et d'autres beaucoup plus compacts. Aujourd'hui, nous allons donc comparer deux types très parlants. D'un côté, les grands modèles R600, plus volumineux, conçus pour abriter le personnel dans les meilleures conditions, et de l'autre, les modèles beaucoup plus petits, les modèles R667, qui sont plus compacts et centrés sur une seule pièce principale, la salle de combat. Pourtant, sur cette position, ils restent liés au même calibre, le canon de 5 cm KWK. Sur ces images, l'ouvrage situé au premier plan est un bunker R667 de taille beaucoup plus compacte et composé d'une seule salle de combat. Sur ce plan aérien, l'ouverture rectangulaire située à droite est l'issue de secours. C'est une ouverture qui était pensée pour permettre aux soldats de sortir si toutefois l'entrée principale venait à être obstruée. Comme évoqué précédemment, le bunker R600 avait pour vocation d'abriter les artilleurs en charge du canon de 5 cm. Les soldats avaient besoin de boire, la nécessité était donc qu'ils aient un point d'eau potable composé d'une citerne à eau protégée dans une structure bétonnée, elle aussi étanche au bombardement. La plateforme de tir pour rejoindre le canon était accessible par un escalier dont vous pouvez voir les vestiges sur ces images aériennes. Sur ces images, la différence de taille entre les bunkers R667 et R600 est flagrante. Le bunker R667 est un modèle beaucoup plus petit. Ici, la logique est directe. Le volume est réduit et l'organisation est simplifiée. Nous parlons d'un bunker composé d'une seule pièce, la salle de combat, également appelée Kampfraum en allemand. Dans ce cas, la conception va directement à l'essentiel. Le but est de protéger l'équipage dans un espace plus compact et concentrer l'usage uniquement sur la fonction principale. Pourtant, sur cette position, le lien avec l'armement reste le même. Ces bunkers sont eux aussi équipés de canons de 5 cm KWK. Sur ce plan, nous distinguons l'entrée située au nord de l'ouvrage, puis au fur et à mesure de la rotation, protégée bien sûr par un épais mur de flanquement, l'embrasure de tir. Sur ce tronçon du littoral, l'érosion côtière change complètement la lecture de ces vestiges du mur de l'Atlantique. Il est important de rappeler qu'ils n'ont pas été construits sur la plage, mais sur le cordon dunaire, c'est-à-dire en arrière-plan de l'estran, qui est la zone de balancement des marées. Lorsque le trait de côte recule de manière significative, la dune se fragilise, le sable est arraché, et le relief dunaire perd progressivement son rôle de réserve protectrice. Résultat, des ouvrages initialement implantés dans la masse de sable se retrouvent progressivement déchaussés, puis exposés au point de basculer vers une situation où ils se retrouvent désormais dans la zone de balancement des marées. Concrètement, cela signifie qu'ils passent d'un environnement continental à un environnement marin dynamique, qui est soumis à l'alternance, à l'immersion, des vagues, des courants et des variations du niveau de sable. Cette nouvelle position accélère l'évolution du site. Le sable peut se retirer très vite en hiver, puis revenir temporairement, révélant ou masquant les structures. L'action répétée de l'océan favorise ces désordres et parfois ces ruptures soudaines. C'est précisément ce basculement du cordon dunaire vers l'estran
qui rend ces vestiges si parlants aujourd'hui. Ils deviennent des marqueurs visuels immédiats de l'érosion et permettent de comprendre très concrètement comment un paysage littoral peut se transformer au fil des saisons et des épisodes tempétueux. Pour en apprendre davantage sur ces vestiges et toutes ces mégastructures du mur de l'Atlantique, consultez notre site internet www.atlanticwallexplorers.com ou suivez notre road trip sur les réseaux sociaux.